Bonjour, comment vous allez bien? Alors, la réflexion ou ce que je peux amener aujourd'hui, c'est après avoir parlé hier avec une amie qui m'a parlé, comme j'ai dit, de son ex-ami qui était bipolaire et puis qui justement prenait du lithium pour qu'on pour atténuer les effets, m'a dit que justement ça faisait rien. Et puis, je sais plus si je parlais avec quelqu'un d'autre, bah, entre autres aussi mon papa qui me disait justement, ouais, d'essayer de trouver des trucs, moi-même. Et puis moi-même, après avoir fait quand même toutes ces expériences avec les médicaments, de jamais oublier justement que de toute façon ça ne guérit pas ce qu'on a. Et ben, je me suis dit, parce que dans les dernières vidéos, j'ai dit, ah ben, on va devoir passer par la case lithium, justement, si c'est, parce que ça a l'air d'être, en tout cas à mes yeux, c'est vraiment pas mal proche de la bipolarité, même si je suis pas médecin. Mais du coup, ben, ça me rassurait de me dire que j'allais tester ça, vu que j'ai pas encore testé ça. Alors peut-être que je pourrais tester pour voir si ça fait, enfin ce que ça fait. Mais finalement, je sais que je resterai sans médicaments. Alors bon, j'ai toujours le duloxétine, donc il faut dire quand même que j'ai quelque chose qui atténue la base de mes problèmes. Mais plus, je pense que je vais éviter, si c'est possible. Alors, j'ai réfléchi ça aussi, j'ai discuté de ça avec mon chéri, parce que bien sûr, c'est lui qui vit avec moi tous les jours. Et puis, ben, comme m'avait dit mon papa, ben, pour ce qui est de l'argent, ben, c'est lui qui peut gérer, même si c'est pas à lui de gérer, mais voilà, qui peut t'empêcher de dépenser ce que tu as comme argent. Donc là, on va voir pour mettre ça en place le mois prochain, parce que là, déjà, bien sûr, il n'y a plus rien. Non, je suis en négatif même, mais bon, c'est pas ça la question. Comme j'ai dit, je reste toujours plus ou moins dans les clous, donc c'est pas non plus des trucs super durs à rattraper. Mais simplement, c'est fatigant parce qu'effectivement, je suis toujours en train de ramer. Donc ça veut dire que je fais, entre guillemets, des bêtises, puis après, je rame pour rattraper les bêtises. Des bêtises, je rame. Donc en fait, je suis tout le temps, je suis pas tranquille, quoi. Alors ça serait un des problèmes réglés. Et puis après, ben justement, je me disais comment je vais pas lier à mes autres, ben justement à des moments où je suis euphorique et puis tout d'un coup je suis complètement à plat. Ben, ma foi, quand je serai à plat, ben je serai à plat parce que vu que de toute façon les seules choses que j'ai à faire, c'est de m'occuper entre guillemets de l'appartement, ben, de faire en sorte aussi d'être, ouais, de m'occuper de moi basiquement évidemment. Hein. J'arrive pas forcément à me cuisiner et puis à faire, voilà, je peux pas me concentrer sur tout, mais j'arrive quand même à manger, ça oui, hein, ça se voit d'ailleurs, mais bah voilà, me laver ou en tout cas être souriante et puis être présente et tout, bah ça j'arrive à faire. Donc c'est le plus important avec mon chéri. Tous les moments où j'arrive pas à faire plus, où je suis complètement à plat. Toujours faire attention justement de ne pas prendre du poids parce que ça c'est ben, justement c'est un peu le risque. Et puis les moments où je suis euphorique en fait, où je fais des choses un peu bizarres et puis pas complètement gérées ou qui sortent du cadre ou bien justement j'ai besoin de faire beaucoup de choses, etc. Et bien quelque part on s'est rendu compte que ça faisait entre guillemets de mal à personne, c'est juste que c'est que j'arrive pas à aller au bout. Voilà, donc par exemple ma chaîne pour les chats, pour mon petit chat et tout, bah, en tout cas pour l'instant j'ai fait un gros feu au départ et puis après ben voilà ça s'est calmé et puis ben maintenant je vais voir si je vais pas remettre des vidéos de façon beaucoup plus simple et puis comme ça c'est plus ou moins fait mais ben ouais c'est pas encore on n'est pas encore en train de sillonner la Suisse les deux hein. Mais justement ça fait de mal à personne c'est juste que ben au lieu de faire une super chaîne et puis que ça donne quelque chose de génial et ben ça donne pas grand chose mais ça me porte pas préjudice. Donc, quelque part, pourquoi prendre des médicaments et puis être après, on va dire, quand même, bah, déjà prendre des risques de comorbidité, comme on dit, avec en tout cas le duloxétine, ou la santé bêtement, parce qu'il y a des médicaments bah, qui constipent ou d'autres qui détruisent je sais pas quoi, ou qui empêchent de dormir, ou voilà, donc j'ai pas besoin de tout ça. Hein. Donc,
Donc voilà, c'était ce qu'on allait mettre en place. Ah oui, alors c'est pour ça aussi que j'ai fait les vidéos, mais je les ai pas toutes nommées la même chose, donc il faudra que je trouve un titre pour dire comment je vais pallier aux différents handicaps que j'avais cités sur une feuille, là, une dizaine. J'avais dit dans les 9, mais c'était une dizaine, donc ben voilà, quand j'ai des insomnies, premièrement, c'est pas grave parce que je travaille pas le lendemain, si je travaille pas évidemment, ou bien si tout d'un coup j'arrive à trouver 1 heure ou 2 d'un travail, et ben je les mets l'après-midi, par exemple. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Oui, je parlais de l'insomnie. Après, la concentration, là non plus, j'ai pas besoin de forcément de me concentrer immensément parce que si tout d'un coup je donne un cours, c'est pendant 1 heure et puis c'est peut-être une fois, maximum 2 fois par semaine, ou pas de cours du tout, hein. Donc ça devrait jouer. Après, à quoi je pensais, nom d'une pipe? Je pensais à un autre souci. Ah oui, ça c'était très important, la dépression. Justement, si tout d'un coup j'ai des coups de mou, et bien comme j'ai remarqué quand même que c'était quand j'étais fatiguée que j'avais de la dépression, et bien voilà, j'ai trouvé le remède, donc je prends un excitant, et puis voilà. Et puis si ça fait pas d'effet, et bien ma foi, je serai pas bien pendant un jour ou deux. Et puis je sais que de toute façon, c'est les moments où je serai pas bien, puis qu'après, ça ira mieux, etc. Et puis voilà, que ça fait de toute façon des vagues, quoi. Donc, je sais pas, on verra. J'aimerais bien pouvoir faire comme ça, au lieu de prendre de médicaments. Et puis, on testera. De toute façon, moi, je pense quand même que si c'est... il faudra quand même le déclarer parce qu'il faut que ça soit, justement, surtout si je prends pas de médicaments, il faut que ça soit aidé par l'AI parce que sinon, ça va pas, hein, je veux dire. Je peux pas vivre comme ça. On peut pas... Je peux pas compter sur moi-même pour travailler et tout. Donc, même si je suis avec mon chéri, c'est pas à lui non plus de porter ma vie, hein. Euh, donc ça, et puis j'ai cité aussi d'autres choses. Par exemple, quand j'ai mal au dos, c'est parce que justement je commence à être fatiguée. Donc si je suis fatiguée, je prends un truc pour me donner la pêche, ou bien sinon, parfois je me repose, hein. Euh, puis les jambes qui bougent, par exemple, ces nuits, toutes ces nuits, ça fait déjà 1 semaine maintenant que j'ai les jambes qui bougent depuis qu'elle est arrivée. Donc ça fait 2 semaines. Ouh là là, ouais, c'est long quand même, hein. Je vois pas le temps passer, mais par contre, je vois toujours sur mes yeux, évidemment. Ça, peut-être qu'un jour. Non, ça, par contre, je mets pas dans le tas des choses à, à réparer parce que c'est irréparable depuis le temps. Ça fait 7 ans que c'est comme ça, donc, ma foi. Oui, après, si on a le temps, on recommencera les études pour mieux dormir et tout, mais sans médicaments. Donc, on verra s'ils sont d'accord de faire les recherches, si c'est pour après que je dise non, non, je veux pas de médicaments, même si vous avez trouvé le médicament qu'il faut, hein. Ah, il y avait le CBD dans l'histoire. On verra. Ouais, je pourrais lui reparler de ça. Mais comme c'est chaque fois une chose après l'autre, je vais pas lui parler de ça, plus encore de la bipolarité et tout. Mais pour les gens, à part mettre du gel comme j'ai fait ces nuits, et puis de supporter, ma foi, voilà, j'ai pas fait grand chose. Oui, 2 nuits ou 3, j'ai pris du cétalergue, parce que je savais que ça me casserait. Effectivement, mais ça me casse après la journée, donc ça, j'ai pas envie. Même en reprenant après des excitants, c'est pas top top, donc non. À éviter, bien sûr. Mais là, c'était vraiment extrême. Bon, puis c'est aussi la chaleur, hein, qui fait ça. Parce que quand je marche, c'est super de marcher, mais marcher sur le goudron, les jambes, elles ramassent, hein, elles ont toute la chaleur qui monte et tout. C'est terrible pour les jambes. Les jambes, si j'ai un retour veineux un peu lent. Donc voilà. C'était pour dire que j'allais pallier point par point à ce qui ne va pas. Et puis, déjà, heureusement, je prends pas de drogue et puis je bois pas non plus. Alors, c'est vrai que suivant comme si je suis très très fatiguée ou que j'ai eu une pointe d'anxiété, ce qui est très rare, là, je vais boire une goutte d'alcool. Donc, normalement, il n'y a pas de risque là, de ce côté-là, parce que c'est vraiment une goutte, hein, c'est une gorgée. C'est au goulot, une gorgée. Donc normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les drogues, j'ai jamais fait, donc ça se fera pas. Donc je pense, c'est presque le plus, ouais, ce qui peut endommager le plus, quoi. Et puis des pensées suicidaires, mais vu que j'ai pas ça, j'ai plus ça parce que j'ai travaillé sur moi-même et puis que maintenant, je suis avec mon chéri, puis que, ouais, puis en plus il y a Cali et tout. Non, non, mais même, de toute façon, ça va. Je trouve la vie est agréable comme ça, ouais. Sans ces angoisses, oui, la vie est agréable. Mais si je devais m'angoisser pour le travail et tout, puis me dire, oh, mais il faut absolument que je gagne ma vie et tout, parce que sinon, je vais finir sous les ponts. Non, 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 ça, c'est pas possible. Non, là, j'arriverai pas. Donc, vu que j'ai plus ces angoisses, oui, ça va. Oui, je suis d'accord, j'arrive à vivre. Ouais,
c'était une bonne nouvelle. Enfin, pour qui, je sais pas, mais voilà. Bah, pour tous ceux qui m'aiment, en tout cas. Donc, c'était ça, pallier, et puis voilà, il me reste quelques points encore à... Ben, de toute façon, les autres, c'est pas des trucs importants, hein. La dyslexie, c'est pas important parce que bah, si je me trompe, c'est pour moi. C'est pas dans le cadre d'un travail. Je risque pas de me tromper sur mon poids, hein. C'est pas 48, hein, c'est sûr. Ou bien c'est pas... Ah, 88, ça fait aussi 88. Mais, euh, après, pas arriver à se concentrer, c'est pas grave non plus, parce que justement, tant que c'est pas dans le cadre d'un travail, il y a plein de choses, on arrive à vivre avec. C'est juste que, bah, oui, j'avais envie de faire une fois pour rigoler la liste des choses qui se passaient dans mes journées où je faisais des choses fausses, on va dire, quoi. Genre, je dois prendre un parapluie parce qu'il pleut, et ben, j'oublie le parapluie, ou bien je prends le parapluie, puis après je l'oublie dans le train, ou bien après, bah voilà, je fais 3 fois le même repas à mon chéri, et puis 3 fois il me dit oui, il faudrait que tu cuises plus ça, ou bien il faudrait que tu rajoutes des champignons, mais à la 4e fois je vais re-oublier de mettre des champignons, puis tout d'un coup je me dis ah merde, j'ai oublié les champignons, comme aujourd'hui avec la pizza. Alors c'est pas grave en soi, c'est juste que voilà, c'est chaque fois des petites choses qui font que c'est pas parfait, bon, enfin bref. Ou ben justement, l'autre fois, je suis sortie du train, je suis arrivée à Genève, je voulais aller au bord du lac. Et puis, j'étais allée faire pipi dans le train, j'ai été 2 fois, puis même un quart d'heure avant d'arriver à Genève, là, quand ils ont annoncé qu'on arrivait à Genève. Puis quand je descends, au nom d'une pub, j'avais de nouveau besoin. Puis comme je sais qu'il n'y a pas de toilette non payante en bas, ben, je dis, bah, je passe à côté du même train duquel j'étais descendue. Puis je dis, bah, écoute, c'est encore ouvert, je regarde, bah oui, vas-y, quoi. Puis je regarde, ouais, 49, ok. Mais je regarde l'horloge. Donc je savais que c'était 49. Je regarde l'horloge, puis c'était marqué 49 avec l'aiguille. Mais si vous voulez, si j'avais vu 49 écrit, puis que juste à côté on me mettait que c'était 49, j'aurais vu. Mais là c'était l'aiguille, puis je me suis dit, oh, mais c'est bon. Mais en fait non, l'aiguille elle était sur 49. Mais ma tête elle voulait pas voir. Donc je suis montée, je crois que j'avais les lunettes. Et puis je suis montée, j'étais aux toilettes, puis tout d'un coup le train il part. Bah, ma foi, tant pis. J'ai été jusqu'à l'aéroport et puis après j'ai marché à pied jusqu'à Genève et puis ça allait très bien, ça faisait une promenade et tout. C'était pas prévu mais voilà, c'est pour dire que il m'arrive toujours des trucs comme ça parce que ou pas de concentration ou de la fatigue ou plein de choses en même temps ou de l'émotion, normalement pas trop mais alors quelque part moi ça me fait rire mais c'est toutes des choses ratées. Enfin ratées. Par rapport à quoi? On est d'accord, mais voilà. Alors, si on est dans le monde du travail, ça va pas. Ça va pas. C'est trop compliqué, c'est trop lourd à porter, c'est des conséquences qui portent plus à conséquences, justement, comme on dit. Donc, non, non, non. Donc voilà, ouais, il y avait l'hyperactivité, bah, l'hyperactivité aussi, mais l'hyperactivité, elle est due justement, non, elle est pas due, elle est en plus peut-être. Mais même, l'hyperactivité, ben, ma foi, je suis fatiguée, et puis voilà. Et puis, ben, l'important, c'est que je saoule pas mon chéri, parce que sinon, ça va pas pour le couple. Mais sinon, moi, je peux me crever tout ce qu'on veut, quoi. Il faut juste que ça me plombe pas le moral, qu'il n'y ait pas de dépression. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, donc c'est pour dire qu'il y a plutôt de la bipolarité, que je vais essayer de ne pas prendre de médicaments, même si je les essayerai pour voir, et puis que pour tous mes handicaps, et ben que voilà, que je vais pas prendre de médicaments, que je vais pallier chose par chose chaque jour, et puis voilà. Je crois que c'était plus ou moins ce que je voulais dire. Prenez soin de vous.